Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 16 au 22 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives ou sentimentales, tout ce qui touche au cœur, aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre verso dans le cas contraire. On a de jolies cartes là qui viennent de tomber. Je disais donc, on va aller rechercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole, ça fait longtemps, et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti, les Verseaux. Il y a des démarches là, de jolies démarches en lien avec les passions, en lien avec le foyer, des jolies, très jolies démarches, puisqu'il y a de la chance sur le long terme avec ces démarches-là, pour ce que je viens de voir. Allez les Verseaux, on y va, semaine du 16 au 22 décembre 2024. Alors, on démarre avec la justice. La justice, bon, on connaît la justice sur le plan légal, évidemment, des démarches légales, des affaires administratives importantes, tout ce qui va être du registre de l'officialisation, des verdicts vont être représentés là. Si on n'est pas forcément dans des démarches officielles sur le plan légal, juridique, on va nous parler de ce qui est juste dans notre vie. On fait des démarches parce qu'elles sont justes, parce qu'elles répondent à une vérité qui nous est propre. Et puis la justice, c'est aussi la vérité. C'est la vérité, toute la vérité qu'on reconnaît, la vérité qu'on peut émettre, qu'on peut dire, qu'on peut entendre. Aussi, des fois, on peut entendre des vérités. Alors, la justice. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Par ici, les émotions. Par là, le pro, les activités, le matériel. Si on n'a pas de travail, considérez l'aspect matériel, bien évidemment, mais aussi l'aspect des choses sur lesquelles vous travaillez. Allez, on continue. On nous parle du cadeau, de la surprise. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas ici un verdict qui pourrait tomber On ne l'avait peut-être pas attendu, on ne l'avait peut-être pas vu venir pour cette semaine-là, mais on parle d'un cadeau, d'une surprise, d'une offre, d'une proposition. La carte du cadeau, alors je peux me l'offrir, je peux m'offrir ce qui est juste, notamment. Pour moi, m'offrir l'opportunité d'aller vers un chemin de vie qui soit juste pour moi. La carte du cadeau, ça peut être la proposition, l'offre, le cadeau qui vient vers vous également. Et puis le cadeau, je peux l'offrir aussi. Bon, c'est la période des cadeaux, oui, on approche de Noël, mais je ne suis pas persuadée que ce soit en lien avec Noël. Qu'est-ce qui vient de sauter? On nous parle de la tortue, ouais. La tortue, ça résonne bien avec la justice. La tortue, on sait bien que la justice, voilà, elle prend son temps. Alors, elle prend son temps, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais en tout cas, la justice, ça prend du temps, généralement. Et je ne serais pas surprise qu'il y ait un cadeau là qui arrive. Alors, un cadeau, la justice, on nous parle des outils. Les outils, c'est le travail. Alors, évidemment, la sphère professionnelle, oui, mais c'est aussi ce sur quoi je travaille. Je travaille peut-être à obtenir un dû, faire valoir mes droits. On va nous parler avec la carte des outils, donc de la sphère professionnelle éventuellement. Peut-être que l'aspect juridique, légal peut avoir un lien avec les prud'hommes pour certains Verseaux qui nous regardent. Le travail, c'est aussi le travail sur soi. Ça peut être les travaux également. Hop là, elle est là, la dernière. On nous parle de la solitude. Ouais, ça n'a pas dû être forcément une croisière hyper agréable. La carte de la solitude. Alors, on peut la choisir, la solitude, bien évidemment. Mais l'énergie représentée avec cette lame, c'est plutôt d'une situation relativement pesante. Donc, encore une fois, si on est dans des tracas légaux, juridiques, on imagine, le chemin de croix que ça a pu être aussi, la lenteur que ça a pu être, le poids que ça a pu générer, et puis donc l'opportunité qu'on souhaite s'offrir de faire valoir ses droits, de voir cette justice briller. On en a parlé, je crois que c'était le titre que j'ai mis la semaine dernière justement, bientôt la justice brillera sur vous. On en revient toujours à ça, la justice elle ressort. Allez, avec le tarot créole.
Qu'est-ce qu'on a pour nos petits Verseaux là? On a des peurs, le sous-couillant, les peurs que la justice ne soit pas rendue en notre faveur. Les peurs, c'est du mental, hein, évidemment. Et derrière, on nous parle de communication, de conversation entre partenaires. Hein. Les WOS, on va être sur des conversations avec quelqu'un, alors partenaire, voilà, amoureux, une personne avec qui il y a des communications ici. Bon, Jupiter en balance, c'est votre message complémentaire. On va aller voir ça. Alors, on nous dit que vous devez arrondir les angles avec vos collègues, vos clients, vos fournisseurs et toutes les personnes que vous côtoyez dans votre milieu professionnel. Cette semaine risque d'être tendue en matière d'échange au travail. Alors c'est marrant, on a des échanges là, on a eu le travail juste avant. Veillez à profiter pleinement de l'énergie de la balance qui, par son charme et son sens de la communication, saura désamorcer les conflits sans problème. Alors, on parle de la sphère professionnelle ici. Certains Verseaux qui nous regardent n'ont peut-être pas forcément une activité professionnelle. En revanche, travaillent sur quelque chose. C'est ce que je vous disais. Donc, si vous vous sentez davantage sur ce sujet-là, des personnes avec qui on travaille à quelque chose, à la concrétisation d'un objectif, on va communiquer avec une personne. Attention à la manière dont on communique, on use de ses charmes, hein, comme nous l'a enseigné Jupiter en balance, pour désamorcer les situations sur lesquelles vous travaillez, d'accord, que ce soit dans la thématique professionnelle ou de manière générale, ce sur quoi vous bossez. Allez, on est parti les Verseaux. L'argent, le stéthoscope et la carte de la campagne. Alors, on commence avec l'énergie de l'argent. L'argent, c'est quoi? Alors, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance. Très bien. C'est ce qu'on cherche, hein, a priori, à obtenir. On cherche à obtenir plus d'abondance dans notre vie. Alors, l'abondance, ça peut être dans le porte-monnaie. Oui, pour certains, c'est ce qu'on souhaite avoir. Mais l'abondance, elle peut aussi être émotionnelle. Donc, on nous parle de votre investissement, quel qu'il soit. D'accord? De votre investissement dans quoi? Dans quelque chose... on va dire déjà dans un retour à une forme d'équilibre, le retour à quelque chose de sain. La carte de la campagne, hein, c'est la tranquillité, j'ai envie de dire c'est le bien-être, c'est le retour aux sources, revenir à quelque chose de positif dans sa vie. Donc on s'investit d'une manière ou d'une autre, hein, on s'investit auprès de son partenaire, on s'investit dans des démarches, on s'investit dans la justice, on s'investit dans ce qui est juste pour nous, on s'investit pour s'offrir ce qui est juste. On s'investit donc pour revenir à un état d'équilibre sain. La carte du stéthoscope, on va nous parler de la santé et du bien-être. On va nous parler d'écouter ce qui se passe au fond de vous, d'aller sonder de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Donc on s'investit dans ce qui est sain et positif à l'issue finalement d'une quête intérieure, hein. Comme je vous le disais, la carte du stéthoscope, c'est typiquement l'instrument qui sert à écouter et à reconnaître ce qui se passe au fond de nous, à l'intérieur de nous, ce qui est sain et ce qui ne l'est plus. D'accord? Donc il est clairement question ici de s'investir dans ce qui est bon, positif, afin de revenir à un état d'équilibre qui soit donc positif pour nous. Positif pour soi, positif dans le cas d'une relation, etc. La carte du stéthoscope, ça peut aussi être des conseils, hein, des conseils qu'on prend à l'extérieur, on écoute les conseils qu'on peut nous donner, pourquoi pas. Il y a de l'écoute, il y a de la communication, donc c'est possible qu'on communique, hein, et qu'on prenne des conseils à l'extérieur. On nous parle du bœuf, on nous parle du nid de poule et on nous parle de la persévérance. Alors, ici, on va avoir deux lames qui sont relativement proches, hein. D'une part, vous avez le bœuf, force, courage, détermination et confiance, hein. On s'investit, on lâche rien, on fait preuve de détermination, on va au bout. On va au bout de l'objectif qu'on vise, on va au bout de ce cadeau qu'on souhaite s'offrir, hein. Si c'est la justice, je m'investis, je vais au bout, je fais preuve de courage, de détermination. Je fais preuve de persévérance. La carte de l'araignée, hein, c'est la persévérance dont je vais devoir faire preuve. Cette araignée, hein, elle va devoir la tisser, la retisser un nombre de fois, énorme, cette toile d'araignée. Mais elle est aussi rusée. Hein, l'araignée, elle va se placer dans les bons petits coins de la maison pour être sûre d'obtenir ce qu'elle veut, hein, sa petite mouche ou ce qu'elle voudra. Donc ici, c'est ruse, persévérance, force, détermination et courage pour aller au bout de l'investissement dans lequel vous êtes mis finalement. Hein.
quoi que ce soit. Ça peut être un investissement dans une relation amoureuse, un investissement dans des démarches légales juridiques, un investissement pour son bonheur. L'objectif, il est de revenir à un état d'équilibre sain, positif et calme. D'accord? On voit en plein milieu le nid de poule. Le nid de poule, c'est les difficultés, c'est les épreuves. Hein. Alors, le message, il est quand même assez intéressant puisque on voit que l'épreuve, la difficulté, j'ai envie de dire le défi auquel vous êtes confronté aujourd'hui, avec le stéthoscope juste au-dessus, pour moi, ce défi, il est sain dans votre vie. C'est une expérience, j'ai envie de dire, alors, saine pour le coup, hein, c'est remonter ses manches et c'est aussi être capable de réaliser de quoi vous êtes capable. Donc c'est vrai que quand on passe par des difficultés, quand on passe par des défis et des choses qui sont pas forcément agréables, voilà, on en a marre et on a envie que ça s'arrête le plus vite possible, mais en même temps ça fait partie du chemin de la vie et en ce sens, le défi ici, l'épreuve est sain. D'accord, on est bien dans cette dynamique-là pour moi. Alors oui, c'est pas évident, oui, on passe par des moments qui sont pas forcément faciles, mais en même temps, ce sont des moments qui sont nécessaires pour aussi s'apercevoir de quoi on est capable. Alors, l'épée, le soleil et la carte du parchemin. Alors, pour moi, vous vous battez, hein, les Verseaux. On va aller voir tout ça. La carte de l'épée. L'épée, alors, c'est les trahisons, c'est les blessures, c'est les coups bas. Ok, sympa, c'est l'agressivité aussi, hein, on se bat avec cette énergie, alors agressivité, violence. L'énergie de l'épée, au-delà des trahisons, des coups bas et des choses voilà, qui restent un petit peu en travers de la gorge, c'est aussi donc cette énergie agressive et combattante. C'est l'énergie du guerrier, de la guerrière. Regardez cette force, ce courage, la persévérance dont vous faites preuve pour vous offrir ce qui est juste pour vous, voire la justice dans certains cas, on se bat pour son bonheur, pour un engagement heureux. La carte du soleil, hein, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le succès. On se bat pour réussir quelque chose, évidemment. On se bat pas en partant du principe qu'on va perdre. Hein. Donc on se bat pour réussir, pour s'engager dans quelque chose qui va vous permettre de toucher le bonheur, finalement. La carte du parchemin, hein, le parchemin, c'est l'engagement, c'est la signature. C'est ce dans quoi je suis engagé. Sur le plan symbolique, je me suis engagé dans une bataille, je me suis engagé dans une lutte, et Dieu sait qu'il faut que je sois déterminé, que je fasse preuve de confiance et de pas baisser les bras. Mais c'est aussi probablement dans le cadre d'une signature importante, d'un document important qui peut être présenté ici. Si je me bats pour faire valoir mes droits, notamment, hein, je me bats pour un verdict, je me bats pour un compte-rendu qui soit positif et heureux pour moi. Waouh, 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 on se bat pour la liberté, on se bat pour la libération. Et regardez-moi qui revient là, le cadeau. C'est ça ici que vous voulez vous offrir, hein. C'est que cet engagement que vous avez pris soit un engagement évidemment qui soit couronné de succès, mais c'est aussi certainement l'attente, puisqu'on a eu la carte de la tortue, l'attente d'un beau cadeau, à savoir ce document que vous attendez depuis certainement un petit moment. La carte du coquillage, des coquillages, va nous parler d'étrangers, va nous parler d'aventure, va nous parler de voyage, d'une nouvelle aventure, très certainement, d'une aventure heureuse. Ça peut avoir un lien avec l'étranger, une personne étrangère hein, dans certains cas. Et puis on nous parle de la chaîne brisée, on se bat pour quoi? Pour se libérer d'une situation qui est certainement pesante. La carte de la chaîne brisée, rupture, séparation, libération. Vous vous battez pour vous libérer. Voilà, de ce qui vous pèse aujourd'hui, regardez, aller vers quelque chose de nouveau. Il peut y avoir des conversations, comme on l'a vu, qui soient un petit peu houleuses hein, de temps en temps. D'où l'intérêt, voilà, d'arrondir au maximum les angles, comme on l'a vu. Mais vous vous battez, les Verseaux, vous vous battez. Il n'y a aucune raison que les efforts ne payent pas à un moment donné. Et on nous parle des coffres, du coffre. Le coffre, c'est la richesse, c'est l'argent. Vous vous investissez fortement, il n'y a pas de doute là-dessus. Certainement qu'il y a qu'il y a une touche dans cette histoire, une touche financière, hein, de récolter, en tout cas, oui. J'ai pas le terme, je cherche le terme c'est pas grave. Ici, il y a certainement, oui, l'empreinte de quelque chose de financier, puisqu'on nous parle quand même à 2 reprises d'argent. Alors, on a bien compris que c'est votre investissement dans cette lutte pour faire valoir vos droits, pour avoir la justice, pour faire ce qui est juste. Mais il y a certainement, voilà, une petite touche financière, ici, petite ou grosse touche, hein, allez savoir, en lien avec l'argent, en lien avec les finances, qui soit représentée ici.
Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, vous toucheront justement, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder évidemment votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine les Verseaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.